Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Chargeur? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. OK? Donc, Chargeur, ça ressemble à ça. Du point de vue bénéfice net, vous constatez déjà ici que c'est très instable. OK? Stabilité, croissance des bénéfices, c'est ce qu'on recherche. Donc, on voit déjà ici que ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va payer des multiples assez élevés ici. D'accord? Donc, voilà. En termes de free cash flow ici, la même chose, pas exceptionnel non plus. Et encore, les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets. Donc, on a encore d'autres questions à poser ici, notamment par rapport à la stabilité de ces free cash flow-là. Dans Chargeur, ici, semble-t-il qu'on aime bien parler ici du secteur du luxe, je ne sais pas quoi. Mais moi, ce que je vois ici c'est rien du tout d'exceptionnel. Du point de vue revenu ici, sur les dernières années, disons les 10 dernières années, ça semble être intéressant. Du point de vue marge brute ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une marge brute qui est plutôt stable, ok, 26% ici. Alors, du point de vue net income ici, est-ce que les net income sont intéressés stables ou croissants? On a à peu près quelque chose ici. Est-ce que ça va dans le même sens que les free cash flow? Free cash flow sont moins élevés que les net income. Et comme je l'ai toujours montré ici, faites attention, toujours comparer les free cash flow et les net income en yearly. Donc, c'est-à-dire que je les additionner histoire de voir si au final, les net income, les free cash flow ont tendance à raconter la même chose. Donc, je mets ici cumulatif, OK, et là, on va mettre ici cumulatif, cumulé, comme vous voulez. Alors, 180 millions ici en net income. Sur les 10 dernières années, on a rapporté 219 millions. En free cash flow, 180 millions. Près de 18 millions, 18 à 20 millions de différence. Enfin, quand même, pas 20 millions, on a quand même 40 millions de différence ici. Quand même, ok? 40 millions de différence, ok? Sur les 5 dernières années, 135 millions rapportés en termes de bénéfices nets, alors qu'en net income, on a 91 millions. Donc, on a des free cash flow moins élevés que les net income depuis à peu près une dizaine d'années. Il faut faire attention, vérifier bien pourquoi. Donc, ce qui me pousse encore à ne pas payer des multiples extraordinaires pour ce business-ci. Et encore, en termes de prévision ici, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business-ci? On peut voir ici en termes de bénéfices nets, c'est plus ou moins, ok? Plus ou moins. Encore, sur les dernières années ici, est-ce que c'est le cas? Analyse scorecard, ils ne sont pas assez nombreux. Ici, on constate à peu près sur les 5 dernières années, quand même 3 fois sur 2. 3 fois sur, 3 fois sur 2. Excusez-moi. 3 fois sur 5, ils ont eu raison. Qu'est-ce que je raconte, moi? Ok, c'est la fatigue, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Parce qu'il est à peu près 23h26 ici à Montréal. Et vous voyez que voilà la liste. Voici la liste à peu près de toutes les entreprises que je dois analyser uniquement pour les abonnés Top Premium. Je rappelle ici que dans le service Top Premium, c'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Ok, quand vous allez bien regarder ici le prix, si vous le divisez ici par voilà, 12, ok, 12 ici, ça donne à peu près combien par mois? Voilà à peu près ce que ça donne. Et dans tout ceci, vous avez quoi? 1. Analyse quantitative à la demande. Donc, il y a des gens qui me demandent à peu près 10 entreprises du coup, donc instantanément. Donc, si vous comprenez ici, si je prends à peu près une trentaine de minutes pour voir si je peux regarder chacune de ces entreprises ici, dont vous remarquez que mon revenu à l'heure n'est pas élevé. Mais n'empêche, ça me fait plaisir. OK? En supplément de ça, vous recevez 6 entreprises ici qui, selon moi, me semblent être intéressantes. 4 à dividendes, 2 ici qui ne respectent pas les conditions concernant les dividendes. Et encore, vous savez que je ne suis pas quelqu'un qui regarde uniquement les dividendes. Donc, quand je parle de dividendes, ici, on questionne la politique d'allocation du capital. OK? Parce que je sais ici que, dépendamment de chacun d'entre nous ici, a des objectifs différents. OK? À 60 ans, je suis peut-être en phase de rente ici. À 30 ans, je suis peut-être en phase de croissance ici, en croissance. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences quand je vous présente l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on prend, on achète bêtement, non. On lit les rapports financiers et on pose les bonnes questions. Parce qu'en période difficile, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que ça continue à baisser? Si tu n'as pas lu les rapports financiers, tu ne connais, tu ne peux pas savoir à peu près pourquoi est-ce que ce business-là, qu'est-ce qui permet, est-ce qu'on ait une opportunité d'investissement ici aujourd'hui et qu'est-ce qui nous permet ici de penser que le prix va revenir à une certaine moyenne. Donc, il faut lire. D'accord? C'est important. OK? Donc, on n'est pas là pour vous dire, non, vous aurez à peu près 20% de rendement, achetez ceci. Non, 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 non. Je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls, je vous donne mon avis et maintenant, vous faites le même travail. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. D'accord? Le plus important, c'est d'investir avec conviction. En supplément de ça, vous pouvez, pour le nombre de places restantes ici, hein, vous pouvez avoir droit ici à la formation comment lire les rapports financiers et comment analyser une banque. OK? Disponible pour le nombre de personnes. Je pense qu'il reste à peu près 6 places comme ça. Après les 6 places, ça sera uniquement le service Top Premium. OK? Donc, vous pouvez également ici recevoir les notes d'analyse ici concernant les analyses sectorielles. Et je pense que pour le service Top Premium, les analyses sectorielles ici, vous allez avoir tendance à en avoir plus que ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter. La Top Newsletter est gratuite. OK? Merci pour ceux qui payent pour la Top Newsletter quand même, parce qu'il y a certaines personnes qui payent également ici. Ça nous permet ici de soutenir la chaîne. Je ne fais pas d'affiliation. OK? Donc, les revenus YouTube, c'est insignifiant.
OK? Et vu le temps que je passe ici, donc ça fait toujours plaisir. Merci aux abonnés Top Premium parce que c'est eux qui permettent de soutenir la chaîne en date d'aujourd'hui. Ce qui nous permet ici de payer des logiciels, d'accord? Et de continuer à augmenter la qualité du contenu, d'accord? So, on va se donner rendez-vous ici sur le service Top Premium pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Donc, je reviens sur Chargeur. OK? Comme je l'ai toujours dit ici, les chiffres, c'est très, très bien. Mais la raison derrière les chiffres est plus importante. OK? Donc, quand je constate ici que les revenus sont croissants, pourquoi? Quand on constate ici que les free cash flow sont moins élevés que les net income, pourquoi? C'est très, très important. Mais au moins, je sais que je ne pourrais pas investir dans ce business tant que je ne sais pas pourquoi est-ce que les free cash flow sont moins élevés. OK? Maintenant, le type d'entreprise qu'on a sous les yeux ici, je sais que le narratif est souvent dans le sens du... On parle toujours ici du... Voilà, une entreprise ici dans le domaine du luxe, etc. Mais vous, comme vous pouvez le voir ici, elle n'a pas une stabilité comme LVMH ou bien comme du Kering, et encore que Kering sur les dernières années. Donc, il faut faire attention aux multiples qu'on va avoir tendance à payer. Si je suis gentil, si je vais normaliser les résultats. Donc, ça veut dire que sur les 10 dernières années, elle a rapporté à peu près 23 millions d'euros. OK? Et encore, ça sont les bénéfices nets. Il faut même les normaliser. Donc, s'il y a des éléments exceptionnels ici, peut-être qu'on aura tendance à donner une information qui n'est peut-être pas véridique. Donc, 23 millions d'euros, c'est à peu près ce qu'on a rapporté ici. 23,23, mais je vais me prendre 23 millions d'euros ici. Fois 15 fois les bénéfices, parce que je ne paierai pas plus que 15 fois les bénéfices pour ce genre d'entité-ci. Le marché en lui-même, il paye combien de fois les bénéfices? Parce qu'après, ici, après également, il faut prendre en considération ce que le marché paye généralement. S'il paye 20 fois les bénéfices, on va se dire qu'OK, Thierry, tu as payé 15 fois les bénéfices, mais le marché paye 20 fois les bénéfices. Donc, si le marché paye 20 fois les bénéfices, il faut regarder pourquoi. Donc, 15 fois en moyenne, ça tombe bien. Donc, j'avais à peu près raison ici. Donc, je pense qu'on a déjà fait l'analyse ici. Donc, 15 fois les bénéfices. Maintenant, on ira trouver trois niveaux de PER, 10, 15, 17, d'accord? So, dette net ici, est-ce que nous avons un niveau de dette net qui augmente ou bien qui diminue? Donc, le 23 millions ici, je prends ici, fois 15 fois les bénéfices ici, ça donne à peu près 345 millions. Donc, moins la dette nette, 211 millions. Si je mets 212 millions ici, moins 212, par rapport à la capitalisation boursière actuelle, vous allez voir qu'on sera à 133 millions. Donc, la valorisation sera 2 fois moins élevée que ce qu'on a présentement ici. Mais comme je suis à peu près gentil, disons qu'elle a les moyens de repayer cette dette-là avec les bénéfices nets ici. Elle peut repayer ça en 10 ans. Mais n'oubliez pas que c'est avec les free cash flow qu'on rembourse la dette ici. Donc, posez-vous les bonnes questions. 23 millions d'euros ici, multiplié à peu près par 10 fois les bénéfices. Quand il y a de la dette ici, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices. Et encore, qu'en payant 10 fois les bénéfices, si c'est sous-évalué, je dois questionner la politique d'allocation du capital. Donc, nous avons quoi ici? À 10 fois les bénéfices, ça fait à peu près 230 millions ici. 230 millions ici divisé par le nombre d'actions actuelles. On a à peu près combien? Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? On voit ici qu'il a tendance à légèrement augmenter sur les dernières années, mais plutôt stable sur à peu près légèrement augmenté sur les dernières années. Faites attention. Donc, pourquoi également? Donc, c'est pas beaucoup. C'est quand même 2 millions d'actions ici, donc, enfin 1 million à peu près. Donc, on a 24 millions d'actions ici en date d'aujourd'hui. 24, ça, par rapport au prix actuel, on sera correctement évalué. OK? Et quand je regarde un tout petit peu l'historique de cette compagnie ici, est-ce que je pourrais me dire ici qu'on est correctement évalué au prix actuel? Est-ce qu'on a une opportunité d'investissement? Les analystes ont tendance à être très optimistes sur ce business-ci, sur les années à venir. Est-ce que je le suis? Ça va dépendre essentiellement ici, si je comprends bien ce business model-là. OK? Pour le moment, ici, je vous dirais que le prix actuel est tout simplement correct, sans plus. Est-ce que c'est une entreprise qui va nous intéresser, vu le passif ici, franchement, en dessous ici de 9 euros, peut-être 5 euros par là, peut-être que ça peut être intéressant. Mais voilà, est-ce qu'on veut se casser la tête à investir sur ce genre d'entité-ci? Je dirais non. Je pense qu'il y a de très belles entreprises sur le marché français. Et franchement, pourquoi se casser la tête avec du chargeur? Chargeur, quantitativement, si on vient me proposer l'entreprise à 5 euros, peut-être. Donc aujourd'hui, c'est toujours pas intéressant du tout. OK? Je vais arrêter de prendre des pincettes ici quand je vois des entreprises pareilles. Je vais faire simple. 5 euros, c'est un prix intéressant. 9 euros ici, c'est pas intéressant. Et si tu me dis, ouais, mais le dividende, etc., est-ce que tu penses qu'une entreprise qui pourrait rapporter du 23 millions d'euros ici, devrait verser à peu près 8% de dividende ici, alors qu'elle a une dette nette à ce niveau-ci? Est-ce que tu penses que c'est le cas? Est-ce que tu penses qu'elle devrait le faire? Et encore même, je vais regarder le niveau de dette net ici, si ça ne prend pas en considération les loyers. Il me semble qu'on peut également avoir ça ici. Donc, je vais mettre investisseur, assemblée. On recherche ici information ici, chargeur en chiffres. Est-ce qu'on a l'information EBITDA, dette nette ici, dette nette? Est-ce qu'on me donne l'information par rapport à la dette? C'est bien de me parler de dividendes, etc. Mais c'est la dette surtout qui m'intéresse. Marge but d'autofinancement. Est-ce qu'on me donne l'information sur la dette ici? Je n'en vois pas du tout. Qu'est-ce que je vais aller regarder? La présentation aux investisseurs. OK. Résultat semestriel ici, 7 décembre. OK. Attention. Présentation annuelle, c'est le 9 mars. OK. Semestriel. On vérifie. OK. Alors, dette nette, contrôle, dette. OK. Qu'est-ce que ça donne? Dette ici, dette sur EBITDA, 3 fois les EBITDA ici. Je cherche la dette nette. Ouais, le niveau de dette nette, dette financière maîtrisée ici. Trésorerie, valorisation ici. Cash flow opérationnel. Tac, tac, tac. Je cherche la dette financière nette, 194 millions.
Donc, c'est peut-être même plus élevé que ce qu'on avait précédemment ici, si je ne me trompe pas. Dette nette ici, qu'est-ce qu'on a? On a à peu près... ouais, c'est même moins élevé que ça, mais ça ne change pas grand-chose. On avait pris à peu près 10 fois les bénéfices. Donc, vous constatez que sur les dernières années, est-ce que sur les derniers résultats de l'entreprise ici, est-ce que ça semble être intéressant du point de vue revenu? On va le regarder ici. Chiffre d'affaires, diminution. Croissance chiffre d'affaires, 16% pour le pôle luxe, etc. Pôle luxe, entre parenthèses, hein, parce que franchement, luxe diminue avec des marges ici. En termes de marge, stabilité des marges, OK, marge brute, marge EBITDA ici qui diminue. Donc, ça dit que les coûts d'exploitation ici n'ont pas diminué. D'accord, faites attention. Donc, bénéfice net en lui-même, bénéfice net qui diminue. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose de très, très beau à voir. OK? Donc, pas du tout. Le BFR également ici, est-ce qu'il impacte positivement coopération et progression à maîtrise du BFR? OK? Donc, en réalité, c'est un business, vous voyez, ça ne me dérange pas de payer le multiple que j'ai payé tantôt ici. Donc, je pense que pour cette entreprise, si ça vous intéresse, attendez les 5 euros. Attendez à peu près les 5 euros et même à 5 euros, demandez-vous si vous n'avez pas meilleur que ça sur le marché. Parce que c'est la qualité qu'on recherche, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce type de business-ci? Pourquoi est-ce que vous me torturez avec ce genre d'entreprise-là? Pourquoi? Bref, on l'a analysé quantitativement, c'est pas intéressant. Je pense qu'on a d'autres entreprises, on a de meilleures entreprises sur le marché français. Et si franchement vous recherchez des opportunités d'investissement dans votre PEA, s'il vous plaît, vous avez encore du Publicis qui est là, ça vous regarde. Publicis vous regarde encore avec, voilà, on semble encore être sous-évalué ici aujourd'hui et on a un business assez prévisible. D'accord? Vous cherchez des opportunités, pourquoi pas aller regarder, je sais pas moi, du S2I. S2I a été sous-évalué pendant très longtemps et encore aujourd'hui, ça semble être le cas. D'accord? Toujours assez surprenant. Qu'est-ce que vous voulez? OK? Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous sur la qualité. Ces business-ci à la chargeur ou je ne sais pas quoi, dès le moment où je regarde la compagnie ici du point de vue marge, bénéfice net, si je vois uniquement, avant même de regarder le prix, etc., dès que je vois des zigzags pareils, je passe ma route. Si je veux y investir, je normalise les résultats. OK? Donc, c'est un business que je ne veux pas avoir, je ne paierai pas plus que 5 euros ici. OK? Et 5 euros prend en considération l'opportunité d'investissement. Donc aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée. Mais voilà, opportunité d'investissement, je dirais non, pas du tout. D'accord? Rien du tout. D'accord? So, n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Merci.